Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, vous avez vu dans le titre, concernant les déodorants Schmitz, donc naturels et vegan. Ça fait très longtemps que je les utilise. J'ai eu du mal à trouver le Graal en matière de déodorant naturel sans sel d'aluminium et surtout sans bicarbonate de soude. Parce qu'il faut savoir que dans les déodorants naturels, il y en a beaucoup qui ont du bicarbonate de soude, qui est un antitranspirant, et dont beaucoup de personnes se plaignaient parce que ça irrite les aisselles. Donc moi ça me l'a fait alors que j'ai vraiment pas une peau sensible. Ça l'a fait également à ma maman à qui j'avais conseillé le Sopwala. Voilà, c'est un déodorant qui a eu beaucoup de succès, qui était très bien, qui... Voilà, j'ai arrêté de l'utiliser, hein, qui se présente comme ça. Donc, c'était un déodorant qu'on appliquait avec le doigt. Donc, déjà, moi, ça me plaisait pas trop. Ça sentait très bon, les huiles essentielles. C'était frais, ça fonctionnait très bien. Mais le problème, c'est que au bout de... Ouais, entre une semaine et 15 jours d'utilisation, ça dépendait des personnes. Mais les aisselles commençaient à démanger. Et ensuite, moi, elles sont devenues rouges, puis marquées. Vraiment, l'irritation ne s'en allait pas. Les aisselles, ouais, sont devenues rouges violacées et ça démangeait. Donc, j'ai arrêté, ma maman aussi. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des déodorants naturels efficaces. Donc j'en ai essayé des tonnes. J'en ai essayé beaucoup, de chez Veleda, des marques allemandes, enfin tout ce qu'on peut trouver en magasin bio, qui coûtait relativement cher et qui n'était pas efficace. Donc soit je transpirais, soit ça sentait. Enfin bref, il y a eu un moment où je suis même revenue au déodorant conventionnel parce que bon, bah, sentir mauvais des aisselles, c'est pas agréable. Et puis, j'ai entendu parler des déodorants Schmitz, pardon, et j'ai voulu essayer. Et par bonheur, les déodorants Schmitz ont sorti une gamme pour peau sensible qui ne contient pas de bicarbonate de soude parce que justement beaucoup de personnes sont sensibles au bicarbonate de soude et faisaient des irritations. Et là, ils en ont sorti un nouveau dont je vais vous parler, que j'ai commandé et qui pour moi personnellement, est un total flop parce que je ne l'aime pas du tout, qui ne fonctionne pas du tout sur moi. Donc, je resterai avec mes chouchous, avec ceux que je connais, que j'ai approuvés. Et voilà, des fois on veut changer et finalement on change pour avoir moins bien. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, j'aurais testé et je vais l'utiliser, mais le week-end, quoi, pas dans la semaine. Donc voilà, donc j'ai fait une petite commande chez Bazar Bio. Alors les déodorants Schmitz, vous pouvez les trouver, hélas, que sur Internet ou sur Amazon, où le prix est le plus intéressant. Le problème, c'est que les délais de livraison sont assez longs. Je crois que sur Amazon, c'est 15 jours, 3 semaines pour le recevoir. Donc, moi, je préfère payer un tout petit peu plus cher et puis les avoir tout de suite, enfin dans les quelques jours, quoi. Donc, vous les trouvez sur Bazar Bio, Mon Corner Bio, enfin tous les sites. Vous tapez de toute façon sur Google déodorant Schmitz et vous aurez tous les revendeurs, hein. Après, les prix varient, mais faites attention parce que quelquefois, le prix du déodorant est plus cher, mais avec les freins de port, ça revient moins cher et vice-versa. Vous pouvez avoir un déodorant moins cher, mais avec des gros frais de port. Donc, bah, faites votre calcul. Moi, j'ai commandé chez Bazar Bio, donc ça m'a été livré relativement rapidement, dans les 3-4 jours. C'était présenté dans une boîte en carton, très bien présenté. Voilà, il n'y avait rien de plus qu'un joli petit pochon. Donc voilà, un petit pochon en coton à l'effigie de Bazar Bio. Donc j'avais déjà commandé, donc j'ai déjà un ou deux petits pochons comme ça. Avec marqué Back Soft Ethic, donc je pense que c'est du coton bio, voilà. Et les déodorants sont dedans. Donc j'avais déjà ouvert celui dont je vais vous parler, que je n'ai pas aimé, à la lavande, parce que bah, j'étais en panne. Donc c'était présenté
excusez-moi pour le bruit, dans un petit papier comme ça, recyclable, hein. Voilà, comme ça, donc bien emballé. Et le premier, donc c'est celui-ci, c'est un nouveau Lavender Tips, donc c'est épi de lavande pour peau sensible, donc sans bicarbonate de soude. Voilà. Et j'ai recommandé, parce que celui-là je l'ai pas du tout ouvert, donc voilà le petit pochon, hein. Ça peut servir à plein de choses. Voilà, je vais bien le garder. Donc pareil, hein, emballé comme ça. C'est un de mes chouchous, celui à la fleur de géranium. Voilà, pour peau sensible aussi, sans bicarbonate de soude. Et je vous parlerai d'un que j'ai bien terminé. Je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je les reçoive. C'est celui au thé au jasmin. Voilà, qui sent très bon aussi et qui est un de mes chouchous. Avec le jaune qui est aussi mon chouchou. J'ai 3 chouchous, hein. C'est ces deux-là et le jaune qui est coco ananas, qui sent mais délicieusement bon, que j'ai utilisé tout l'été. Donc j'avais envie de changer parce que ce sont des déodorants qui sont relativement chers, mais qui sont très longs dans le temps d'utilisation. Moi, en gros, je mets deux bons mois en mettant tous les jours et une bonne dose, hein, partout sur les selles et autour, 2 mois avant de les finir, hein. Donc, ça vaut le coup, pardon. Donc, je vais vous parler un petit peu de la marque. Donc, c'est une marque américaine. C'est une femme, Jimmy Schmidt, qui était enceinte de son premier enfant et qui en avait assez de se mettre des cochonneries sous les aisselles, qui a décidé de faire sa petite tambouille et de trouver une recette de déodorant naturel. Donc, sans sel d'aluminium, sans phtalate, sans parabènes. Et elle a fait cette recette de déodorant donc, qui est sortie dans les années 2010. Donc ça fait à peu près 8 ans. Ils ont sorti donc de nouvelles senteurs, une gamme enfin pour peau sensible il n'y a pas très longtemps, et maintenant de nouvelles senteurs dont la lavande. Alors, que nous promettent les déodorants Schmidt, pardon. Ils nous promettent donc non pas d'arrêter la transpiration parce que ce ne sont pas des antitranspirants mais des déodorants, hein. Ils ne vont pas bloquer la transpiration, mais en revanche l'hydroxyde de magnésium qu'ils contiennent, qui est un élément naturel, va empêcher l'humidité. Donc, ça va retenir l'humidité sous vos aisselles. Et c'est vrai qu'on ne transpire pas comme si on ne mettait rien. Maintenant, ça ne vous empêchera pas d'avoir cette humidité qui est une humidité naturelle, parce que transpirer, c'est un phénomène naturel. Alors ensuite, ils nous promettent de ne pas avoir d'effet gras ni collant. Alors, ça, c'est vrai. À nuancer, l'effet gras, on l'a un petit peu plus à l'application qu'après, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que comme c'est composé de beurres végétaux, les beurres végétaux, en fait, se désolidifient, donc se liquéfient, voilà, j'ai trouvé le terme, à la chaleur. Donc quand vous allez appliquer le déodorant, excusez-moi, évidemment que ça va, à la chaleur, au contact de votre peau, ça va s'étaler et vous allez avoir un effet de beurre, quoi, de beurre végétal. Donc au départ, il faut s'y habituer, mais ça va s'arrêter parce qu'en fait, ça va se solidifier entre guillemets. Donc ça va bien accrocher la paroi de la peau et vous n'aurez plus de sensation du tout de gras. Pas collant, ça c'est vrai. Il n'y a aucun effet collant. Vous pouvez vous habiller tout de suite. Et ça ne tâche pas les vêtements, ça c'est super important, ça ne tâche pas vos vêtements et vous pouvez vous habiller tout de suite. En revanche, pour le coco ananas dont je vous ai parlé et qui est mon petit chouchou et que évidemment j'ai mis l'été, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une petite trace blanche si je portais des vêtements noirs.
ou notamment quand je portais mon sac en cuir noir, hein, donc à l'épaule avec un débardeur, mon sac en cuir noir, il y avait quand même une petite marque de blanc qui était liée à l'application du déodorant. Donc bon, bah c'est pas très grave, faut le savoir. Ça ne le fait pas avec, ça ne me l'a pas fait avec le thé jasmin et le géranium. Donc je pense que c'est la formulation hein, peut-être un peu plus grasse du coco ananas. Je ne sais pas du tout. Alors, que contiennent ces déodorants? Alors, ils contiennent tous, hein, c'est pour ça que j'avais fait des petites fiches pour chacun, mais en fait, la composition est commune à tous, pour peau sensible, hein, je vous parle, hormis la senteur. Alors, il y en a un qui n'est pas à base d'huiles essentielles, c'est le thé au jasmin. Donc, il n'y a pas d'huile essentielle, c'est une fragrance naturelle. Parce que faites attention, je fais toujours le disclaimer concernant les huiles essentielles. On ne s'en applique pas comme ça. C'est quand même très puissant, très chargé en actifs. Donc, faites toujours un petit essai pour savoir si vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles. Et à ne pas mettre aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Là encore, renseignez-vous parce que bon, suivant le dosage, moi je ne suis pas aromathérapeute, donc le dosage n'est peut-être pas important, il n'est pas spécifié au niveau quantité. Renseignez-vous pour savoir si vous pouvez appliquer ces déodorants. Sinon, bah, mettez-en un sans huiles essentielles comme celui-ci. Donc, ils contiennent quoi? Ils contiennent de l'huile de coco. Ils contiennent de l'arrowroot. Alors l'arrowroot, c'est une poudre naturelle qui vient d'une plante tropicale, des rhizomes d'une plante tropicale, et qui fait comme un talc, mais un talc végétal, un talc naturel, et qui est utilisé aussi bien en cosmétique qu'en cuisine, je cherchais le mot, qu'en cuisine. En cosmétique, il va protéger, adoucir et former un film protecteur en fait pour protéger la peau, comme du talc en fait. Hein. Ensuite, ça contient du beurre de karité. On connaît le beurre de karité. Donc, ce sont des huiles, hein, vous voyez, beurre de karité, huile de coco qui se solidifient quand on les fait refroidir en fait. Hein. Du caprylis. Alors tout ce qui est caprilis, ce sont des comment dirais-je, c'est de l'huile de coco fractionnée, donc c'est tout un processus, c'est de l'huile de coco fractionnée, donc c'est très très naturel. De l'huile de jojoba, donc l'huile de jojoba qui est une huile très proche du sébum de la peau. De la cire de candélila. Alors là encore, la cire de candélila, c'est une cire qui est extraite d'une plante tropicale du Mexique, qui a la particularité que quand elle est chauffée, elle durcit. Donc elle est utilisée notamment pour tout ce qui est déodorant, rouge à lèvres, donc pour les solidifier. Et en même temps, quand ils sèchent, hein, et en même temps apporter un film protecteur quand on les applique. Donc rouge à lèvres, déodorant, enfin tout ce qui a besoin d'être durci une fois que c'est chauffé. Donc voilà pour la cire de candélila. La vitamine E, alors la vitamine E a deux effets. Moi j'en mets dans toutes mes huiles végétales, je vous en reparlerai. Pour la conservation, on met toujours de la vitamine E pour la conservation des huiles végétales pour ne pas qu'elles rancissent. Donc là, comme il y en a beaucoup, il y a de la vitamine E. Et la vitamine E est excellente pour la peau. Hein, ça, on en trouve dans tous les cosmétiques qui sont pour avoir une belle peau. On trouve de la vitamine E. Et donc, on trouve également de l'huile essentielle. Alors, de géranium pour le déodorant au géranium. De l'huile essentielle de lavande, bof, dans... celui à l'épi de lavande et coco karité, je crois, si je ne m'abuse, qui ne contient pas non plus, coco ananas, pardon, qui ne contient pas non plus d'huile essentielle. Donc à vérifier, mais thé au jasmin et coco ananas ne contiennent pas d'huile essentielle, parce que je vois pas d'huile essentielle de coco ananas et je vois pas d'huile essentielle de thé au jasmin. Donc il me semble qu'il y a marqué natural fragrance, donc fragrance naturelle, à vérifier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout concernant... oui, je vous ai tout dit
Concernant la composition, l'origine, ah oui, ils existent aussi. Alors, au niveau du conditionnement, ils existent pardon, en stick comme ça. Donc, des gros sticks. Je vais ouvrir, je vais vous montrer celui qui n'est pas ouvert. Des gros sticks, vous voyez, quand même, par rapport à ma main, j'ai des petites mains. Des énormes sticks de 92 grammes. Donc, ils sont cruelty-free, naturels, vegan. Alors, il y a le petit lapin, le sigle vegan et non testé sur les animaux. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc, 92 grammes qui peut se garder 12 mois. Donc, il sera utilisé avant 12 mois. Et ils existent aussi en petits pots que vous prélevez soit avec le doigt, soit avec une petite spatule et que vous appliquez après sur les aisselles. Il y en a qui aiment, hein. Moi, avec le Sopoila que j'ai là, il s'appliquait comme ça. Le désavantage, c'est qu'on doit se laver les mains après, quoi. Voilà. Alors, comment ils se présentent? Ils sont operculés, je ne sais pas si vous voyez bien, avec un petit chapeau. Voilà. Ils sont super bons. Celui-là, c'est une odeur florale et ça tient toute la journée, même le lendemain matin. Je ne vous raconte pas de bêtises. Même le lendemain matin, si vous n'avez pas trop transpiré et que vous n'avez pas une odeur très forte de transpiration, le lendemain matin, vous sentez encore cette odeur de fleurs. Idem pour le coco ananas et pour le thé au jasmin. Alors, à la première utilisation, vous voyez, voilà, je vais tourner. Voilà, je tourne et il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est complètement normal. On va attendre quelques secondes. Comme c'est figé, comme je vous l'ai dit, avec la cire de candélila, il faut attendre un peu qu'il se chauffe. Alors, ne vous inquiétez pas. Quand vous l'aurez utilisé, c'est-à-dire sorti un petit peu, il n'y aura plus aucun souci. C'est juste à la première utilisation. Voilà. Il n'y a plus aucun problème. Il sort. Donc, voilà, ça se présente comme un stick normal. Je vous fais un gros plan. Et vous allez pouvoir l'appliquer comme un stick normal. À la seule différence que les sticks qui sont vendus dans le commerce conventionnel, ça glisse tout seul ou c'est humide, voilà, ça glisse tout seul. Là, comme ce sont des beurres végétaux et des huiles végétales qui durcissent, comme je vous l'ai expliqué, avec la cire, il va falloir, juste comme je vous ai montré là, attendre un tout petit peu. Voilà, vous posez, vous attendez un tout petit peu, enfin quelques secondes, que ce soit au contact de votre peau, et ça va liquéfier un peu le produit, ça va le chauffer, et vous allez avoir une facilité d'application totale. Voilà, vous faites ça tous les matins. Alors moi j'en mets, voilà, après je le rebouche. Moi j'en mets largement donc sur l'aisselle et tout autour, comme ça je suis bien protégée. Hop, on rappuie un peu, voilà, et moi je remets pas l'opercule. Voilà, et ça sent bon comme tout. Ouais, vous voyez, je l'ai appliqué, enfin il y en avait un petit peu, je vais vous montrer. Voilà, là il y en a un petit bout, donc je vais vous montrer que ça va fondre. Voilà, vous voyez, je frotte, et voilà, il n'y a plus rien. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de gras, et ça colle pas. En revanche, ça sent délicieusement bon. Alors celui-là, Géranium, je l'adore. Le coco ananas, bon, je ne l'ai pas là, mais vous aurez compris que je l'adore aussi. Le thé au jasmin, idem. Il m'a duré longtemps, lui aussi. Alors, il me semble qu'il y en a certains, enfin c'est pas il me semble, c'est que j'en suis sûre, sur certains sites et pour certains déodorants, ils existent aussi en 20 grammes. Donc des tout petits, mais finalement ça revient très cher parce que le prix aux 20 grammes est cher, mais bon, c'est pratique aussi pour emmener dans un sac si vous voulez, voilà. Thé au jasmin, ouais, il sent pareil, c'est super bon. Ça sent le jasmin, donc c'est floral, et ça sent aussi le thé vert, mais un mélange mais vraiment subtil, c'est très fin, c'est très féminin, j'adore. Alors maintenant on va passer à à ma grosse déception pour moi. Et pourtant j'adore la lavande, mais alors lui c'est pas possible. Je l'ai mis hier et je trouve, alors, pareil, hein, il se présente, voilà, je l'ai mis hier, et je trouve que l'odeur de la lavande avec
l'odeur de la transpiration, c'est vraiment pas une... pourtant c'est nouveau, hein, mais c'est vraiment pas joyeux comme combinaison. C'est pas agréable du tout, ça rancit très vite, j'ai l'impression que ça tourne comme odeur, et pourtant j'ai pas une transpiration très puante entre guillemets, je sais pas quel terme employer, mais vraiment pas agréable. En plus, bon là il fait chaud en ce moment sur Paris, donc j'avais mis une blouse en polyester quoi. Je me suis dit que c'était peut-être ça, donc après je me suis changée, j'ai mis un t-shirt en coton. Je me suis dit qu'avec le coton, l'odeur normalement ne tournerait pas, et ça a fait pareil. Donc je l'aime pas du tout. Après c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que certaines l'ont testé. Dites-moi si vous aussi ça vous a fait ça. Voilà, et je crois que ce sont les seuls je les ai tous essayés en peau sensible. Après, il y en a un sans odeur au charbon. Il y en a un au charbon aussi. Je ne sais pas s'il a du bicarbonate de soude. Et un sans odeur. Je ne sais pas s'il a du bicarbonate de soude. Il faudrait que je me penche dessus. Mais bon, si je tourne avec géranium, thé au jasmin et coco ananas, ça me suffit. Voilà, donc vous pouvez acheter ces déodorants les yeux fermés, je dirais vraiment. Tout le monde peut trouver sa petite odeur fétiche. Maintenant, coco ananas, je suis certaine que si vous aimez tout ce qui est un petit peu sucré mais pas écœurant, vous l'adorez. Et si vous aimez le floral, fleur de géranium et thé au jasmin, je pense que ce serait un sans faute aussi. Niveau efficacité, je ne sais pas s'il y a beaucoup de revues sur YouTube, mais il y en a beaucoup sur les blogs. Je sais que énormément de femmes en sont contentes. J'en fais partie, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette 21 minutes, cette longue revue. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura intéressé, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et concernant mes 2 précédentes vidéos, je voulais vous présenter mes excuses parce qu'en fait, je n'ai pas de logiciel de montage. Et quand j'ai filmé sur iMovie, ils m'ont dit que ma vidéo durait trop longtemps pour être transférée sur YouTube. Donc, hélas, j'ai dû passer directement par l'application YouTube pour mettre mes vidéos. Et la première était, comme il y avait eu une coupure, la première était coupée. Donc, hélas, il y en a une qui dure 6 minutes et l'autre beaucoup plus longtemps. Donc, je suis désolée et j'essaierai de ne pas refaire ces fautes. Mais bon, je débute au niveau du filmage entre guillemets et du montage. Je n'ai pas de logiciel, donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Je vous dis à très bientôt, bye bye.